Salut les wheelers, c'est Monsieur Flex. Aujourd'hui, j'ai reçu de la part de Gearbest les Segway Drift. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des overshoes. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des overshoes, c'est comme un overboard, sauf que on a les deux pieds qui sont libres, séparés. Donc ça permet peut-être de rouler comme sur des rollers. On va voir, on va essayer ça ensemble. Je ne l'ai pas encore déballé, je ne l'ai pas encore testé. Donc je vous fais cette vidéo déballage test avec vous. Bon, on déballe tout ça et on y va. Bon, ça y est, je l'ai déballé. Alors déjà, première impression, c'est vachement plus classe en vrai là, quand on l'a devant soi que sur les photos, sur les vidéos. Ça faisait un peu gadget plastoc, mais non, c'est plutôt sympathique, hein. Le design est plutôt classe. C'est bien fini, on voit que c'est une belle fabrication. Segway, c'est vraiment faire du bon boulot sur les objets électriques. Donc vraiment très très beau produit. Après on va voir, je verrai sur les vidéos à quoi je ressemble debout sur ces engins. Ça, c'est de la gomme molle et pleine, donc pas de chambre à air. Le moteur est directement intégré dans la roue et la batterie à l'intérieur. Ils annoncent 45 minutes de ride avec ça pour deux moteurs de 250 watts. Donc dans chaque engin, on a un petit moteur de 250 watts et des batteries de 45 Wh. Donc 45 Wh dans celui-là, 45 Wh dans l'autre. Donc autant vous dire que c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est pas un engin pour faire des kilomètres et des kilomètres, c'est plutôt pour s'amuser, c'est pour le fun. Alors la vitesse de ce produit-là, c'est 12 ou 13 km/h, pas plus. L'autonomie, donc ils annoncent 45 minutes, on va voir combien de kilomètres on peut faire avec. Et ça peut supporter jusqu'à 100 kg. Donc moi c'est bon, je fais en dessous de 100 kg, c'est parfait, on va pouvoir essayer. Je vous mets en description de cette vidéo le lien Gearbest pour aller voir directement plus d'informations sur cet engin et le prix, parce qu'il varie beaucoup en ce moment. Généralement on le trouve aux alentours de 400 €, donc allez voir si le prix a baissé ou augmenté, vous le saurez. Et puis maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va l'allumer, on va voir si c'est déjà chargé, c'est parti. Donc là, si vous arrivez à voir, normalement il y a des petites LED sur le devant et sur le derrière de l'appareil. Donc un petit peu de lumière pour faire joli. En tout cas, je suis impressionné, c'est vraiment très très stable et ça a l'air d'être très réactif. Là, à peine j'appuie, vous voyez, ça avance. Oh la vache! Oh, chose super pratique, il y a des petites poignées de chaque côté pour les trimballer. Ça pèse environ 3 kg un seul, donc 6 kg les deux. Je pense que ça peut rentrer dans un sac. Bon, et je vais devoir monter dessus, c'est parti. C'est pas facile. On y retourne. Ok, finalement c'est assez instinctif. Là c'est le deuxième essai que je fais et j'ai déjà un peu plus de stabilité. On continue.
honnêtement je me suis bien amusé, mais il y a déjà plus de batterie, alors c'était pas chargé à fond. Donc là je vais charger tout ça pendant une bonne heure ou deux, et on se retrouve demain. Bon, deuxième jour avec les Segway Drift W1, et vous voyez ça rentre dans le sac. Je vous avoue que la charge était assez longue, voire trop longue. 3 heures à peu près pour les charger entièrement. Ça fait beaucoup, j'aurais espéré avoir une charge un peu plus rapide. J'avais envie d'en refaire, donc là aujourd'hui j'ai vraiment envie d'en refaire parce que j'ai l'impression qu'on peut faire pas mal de choses avec. En tout cas plus de choses qu'avec un overboard. Mais en même temps je me suis dit à quel moment ça va être utile dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut se servir de ça pour se déplacer vraiment en ville pour aller d'un point A à un point B? Je suis pas sûr. Donc dites-moi, vous, dans les commentaires, à quoi ça pourrait servir, honnêtement, dans la vie de tous les jours, à quel moment on pourrait s'en servir. Est-ce que le fait de l'avoir dans le sac à dos, ça pourrait servir de temps en temps pour faire des petites distances, plutôt que de les faire à pied, les faire avec ça? Je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé exactement le point précis. Après, pour faire du freestyle ou faire des figures, ça peut être super intéressant et super pratique. Il y a plein de choses, je pense, à inventer avec ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de tester plein de trucs. Bon, eh bien, je remonte dessus, c'est parti. Bon, verdict, c'est sympa. Je pense que ça veut remplacer le buzz qu'a eu l'overboard. On va voir si ça fera pareil. Je suis pas convaincu à 100%, mais moi je trouve ça vraiment plus sympa que l'overboard, ça c'est clair et net. On peut s'amuser un peu plus. Après, comme l'overboard l'était, ça reste un petit peu gadget. On peut pas faire plus que se balader avec, parce que là, l'autonomie, je tiens même pas les 10 km avec ça. L'autonomie est trop faible pour vraiment pouvoir s'amuser longtemps avec ça. Mais je pense que dans un petit skatepark ou dans un endroit où le sol est parfaitement lisse, on peut vraiment s'amuser, ça peut être sympa. Voilà, après, je sais pas, laissez-moi un commentaire pour savoir déjà si vous êtes intéressé par ce produit-là. Pourquoi, pour faire quoi. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!